Banquiers et hauts fonctionnaires planchent sur la fin du cash, la fin du liquide. Bonjour Franck de Dieu. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. C'est la couverture, on va la voir la couverture. C'est une question de mode ou enfin, il y a cette idée qu'il faut lutter contre la fraude fiscale et donc c'est quelque chose qui doit vous plaire chez Marianne, non À nous, on est très républicains. La République, donc, etc. Non oui, effectivement, là... Ils veulent liquider le liquide, Voilà, alors, FMI, BCE, fisc. comme Il y a une ça, collusion entre ces acteurs pour... oui, on peut l'imaginer. Alors, comme ça, c'est vrai, vous avez raison, on se dit, finalement, l'idée de la traçabilité, l'idée de recourir à du paiement électronique, c'est un moyen efficace de lutter contre la fraude fiscale et ça, évidemment, il faut s'en satisfaire. Et sur le papier, c'est assez formidable parce que même les jeunes adorent, on voit bien, hein, dès qu'il y a des paiements électroniques, ils aiment beaucoup. Un pays comme la Suède, par exemple, vous avez dans les transactions, c'est que 2% à peine des transactions qui sont faites en liquide, contre 15% en France. Mais au-delà de tout cela, nous, à Marianne, on s'est posé la question, en particulier l'auteur de cet article, Jean-Michel Quatrepoint, qui est de dire, il se passe quelque chose au-delà de la fiscalité, au-delà des bonnes intentions, c'est que des experts travaillent, de plus en plus d'experts travaillent en France, comme dans des institutions très sérieuses, sur cette hypothèse de disparition du cash ou de quasi-disparition du cash. Alors, juste, je vais vous dire quand même quels sont ces experts. Quand même, ce ne sont pas des rigolos, des économistes perdus. Non, vous avez en France, par exemple, dans le cadre de la modernisation de l'action publique dite CAP 22, il y a des gens qui réfléchissent. Il y a 2 économistes du FMI, dont un qui était à la Banque nationale du Danemark, qui planche sur l'idée de rendre onéreuse la détention d'espèces. Et puis, vous avez aussi, et non des moindres, un Français qui s'appelle Benoît Cœuré, qui était à la BCE, ancien de la BCE. Voilà, qui aujourd'hui est à la Banque des règlements internationaux et qui réfléchit à une nouvelle architecture monétaire. Eh bien, alors, là aussi, positivement, pour contrer ces monnaies virtuelles Bitcoin, mais aussi, quelque part, pour limiter l'usage du cash. Non mais alors a priori... Non mais comment est-ce qu'on explique pourquoi il y a un engouement tout d'un coup là, sur cette idée comme ça qu'il n'y ait plus de cash? Parce que moi j'ai envie qu'il y ait du cash encore. Alors, premièrement... Et j'ai pas envie que quand je tire de l'argent, quand je tire 100 € au distributeur, qu'on m'en donne que 95. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que c'est peut-être ce qui va vous arriver. Mais là, effectivement, c'est pas nouveau. On sait que, on en a beaucoup parlé, le fisc réduit la fin de la fabrication des billets de 500 €, c'est aussi quelque part aussi pour éviter les fraudes fiscales et tout cela à grande échelle. Voilà. Mais si, pour répondre à votre question, pourquoi de plus en plus d'experts se penchent sur le sujet, c'est que il y a un autre acteur. C'est la BCE, c'est ça? Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a un autre acteur qui joue et qui presse. C'est pas simplement les services fiscaux, parce que moi, je serais plutôt favorable à cela. Mais c'est aussi les banques commerciales. Les banques commerciales par la BCE. Pourquoi? Parce que, eh bien, elles doivent, je dirais, déposer ces excédents de liquide. Quand elles ont trop d'argent, les banques, encore une fois, qu'est-ce qu'elles font? L'argent qui n'est pas prêté. Si elles le prêtent à la BCE, elles doivent passer la nuit pour mettre l'argent au frais, quoi. Elles doivent payer 0,5% d'intérêt. Elles doivent payer et non pas être rémunérées quand elles les déposent. Donc vous avez effectivement je ne vous fais pas un dessin ou rentrer dans des considérations très techniques sur la transformation des prêts, etc. Mais quand vous avez des excédents de liquidité qui vous coûtent de l'argent auprès de la Banque centrale, il faut bien répercuter auprès des clients. Il faut bien répercuter auprès des clients qui exigent des taux d'intérêt positifs. Même le livret A, il est quand même positif, bien qu'inférieur à l'inflation. Donc effectivement, vous avez tout intérêt à ce que ces notions de cash soient tout de même, ne vous coûtent pas trop cher pour une banque. Donc on peut même imaginer, alors tout cela est de la fiction certes, mais que demain, pour rendre le cash plus onéreux, et encore une fois, beaucoup d'experts réfléchissent à ça, rendre le cash plus onéreux, eh bien si vous demandez à votre retrait automatique 100 €, on vous y ressort 95 €. Ouais, mais là, je vous aime bien, mais vous poussez un peu dans la fiction, là, non? Mais on n'en est pas encore là. Mais déjà, vous avez dans certaines banques des clients qui ont des comptes... Des gros dépôts. Des gros comptes, effectivement. Des gros comptes en millions. Moins qu'un million, je crois. Hein, qui sont... et très peu de banques le font. Très peu de banques le font, mais cette question-là, si la question des taux négatifs n'est pas une question très circonstancielle, mais
si on rentre dans un univers durable de taux négatifs, je vous parie que ça va se développer. Et donc, Ouais, mais c'est pendant longtemps tout ça. Quand vous dites la couverture c'est bien, ils veulent liquider le liquide, mais c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est un truc. alors, Mais peut-être qu'on a peut-être qu'on a ouvert une brèche, c'est ça? on a ouvert une brèche assez symbolique avec 2 acteurs et non des moindres, j'allais dire 3 acteurs. Premièrement, les services fiscaux. Deuxièmement, des grandes institutions comme le FMI, la BRI. Et troisièmement, les banques commerciales. Donc effectivement, à côté de ça, ça pose une question plus fondamentale. À côté de ça, le citoyen, qu'est-ce qu'il est? Parce que finalement, il ne s'agit pas de faire l'apologie du marché noir, absolument pas. Mais la monnaie, le liquide, c'est aussi une forme de liberté, et de liberté individuelle pour un citoyen. Demain, si vous avez, j'allais dire, de liberté individuelle, pas simplement pour les gens qui ont beaucoup d'argent, mais peut-être davantage pour les citoyens modestes. Demain, si vous êtes interdit bancaire, si un serveur vous coupe les vivres, si vous ne pouvez plus payer avec votre carte, Et ben vous êtes bloqué. ben vous êtes bloqué. Et le liquide, privé. c'est quand même un moyen de subsistance aussi. Alors, il y a toute cette idée qui a d'ailleurs été par le gouverneur de la Banque de Suède mis sur le Ce sont devant ceux de la qui scène. sont plus en avance sur l'idée. Voilà, et encore de une se fois, dire, faire attention, disparaître est-ce le qu'on n'est cash. pas allé trop loin? Parce que vous avez des acteurs commerciaux qui finalement, je dirais, s'embrèchent dans cette logique de traçabilité du citoyen et posent un problème de Big Brother is watching you. C'est-à-dire que quand même, c'est très bien de lutter contre les monnaies, les crypto-monnaies, c'est très bien de lutter contre le marché noir, Mais à quel prix? évidemment. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, quelque part, d'avoir une société de traçabilité extrême ou qui réduit la liberté individuelle, qui repose quand même sur l'utilisation du liquide? Les économistes ont un concept un peu qui peut prendre une allure un peu de spécialiste, mais ça s'appelle la transportabilité. Vous avez, qu'est-ce qui permet de transporter beaucoup de valeur dans un minimum d'espace? Vous avez le timbre, par exemple. Le timbre ou le diamant. Il y a une sorte de transportabilité. Vous pouvez transporter beaucoup de valeur en un minimum de volume. Le cash. Eh bien, le cash, on n'a pas trouvé mieux. Ouais. On n'a pas trouvé mieux. Donc, attention tout de même Bon, à ne pas... On n'en est pas encore là, encore une fois, on va revoir la couverture. Mais voilà, il y a une tendance, il y a un engouement, une direction, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il y a un engouement, une direction, mais qui est portée par quand même des puissances politiques, institutionnelles et commerciales de haut vol. Voilà, retrouvez cette semaine FMI, BCE, fisc, ils veulent liquider liquide, c'est dans l'hebdomadaire. Marianne, avec bien d'autres choses évidemment. Merci beaucoup Franck. Merci.